pêcheur de perles, salut. Je ne vais pas parler trop fort pour ne pas le réveiller. Vous l'entendez ronfler? Depuis la naissance de la 6e République, en 1987, et la fin de la dictature militaire qui régnait jusque-là, il n'y avait pas eu de proclamation de loi martiale en Corée du Sud, même pendant les périodes de plus forte tension avec le voisin du Nord. Et croyez-moi, des tensions, il y en a eu avec la Corée du Nord pendant ces dernières années. Vous vous en souvenez sans doute aussi bien que moi. Et soudain, le 4 décembre 2024, le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, l'a déclaré, cet état militaire, comme ça. Parce qu'il s'était réveillé un matin, et il s'était dit, tiens, je vais déclarer l'état militaire, la loi martiale. Et il a aussi fait déployer l'armée autour de l'Assemblée nationale, laquelle a réagi très rapidement, s'est emparée du bâtiment, et grâce à la pression de la rue, le coup d'état militaire, parce que c'est bien de ça qu'il s'agissait, a échoué et le président a été destitué. Alors, pour nous parler de cet événement et aussi des raisons qui ont amené le président sud-coréen élu en 2022, mais dont la majorité s'était dégradée fortement ces 2 dernières années, a décidé de se lancer dans une aventure aussi risquée, pour savoir qui est en sous-main derrière cette décision osée. Nous avons KJ Nol, qui est d'origine sud-coréenne et qui est un fin analyste de la géopolitique actuelle. Allez, KJ, à toi. Lorsqu'il fut élu, on a sablé le champagne aux États-Unis parce qu'on comprenait que Yoon Suk-yeol allait mettre en pratique, de la façon la plus agressive, la stratégie du pivotement vers l'Asie. De fait, Yoon Suk-yeol avait une stratégie indo-pacifique qui est un copier-coller sous un autre nom de la stratégie américaine pour la région, et dont le but ultime est de faire la guerre à la Chine. Ils étaient fous de joie à Washington. Ce gars était la personnification de tout ce qu'ils désiraient accomplir. Toutefois, à cause de l'impatience croissante de l'administration Biden, les choses se sont précipitées. Yoon Suk-yeol a déclaré la loi martiale. Autrement dit, il voulait pour son pays d'une dictature militaire. La dictature militaire a une longue histoire en Corée du Sud. Le pays l'a été jusqu'en 1988, je dirais même jusqu'en 1993. Ce n'est qu'en 1993 que la Corée du Sud a eu son premier gouvernement civil. C'est donc très récent. Les Coréens se sont battus, des Coréens sont morts et ont fait d'énormes sacrifices pour obtenir un minimum de liberté, entre guillemets, au sein de leur système capitaliste. Mais Yoon voulait replonger le pays dans ces années sombres et brutales où tout était contrôlé par l'armée. Il est très clair aujourd'hui qu'il voulait justifier son coup d'État militaire en déclenchant une guerre contre la Corée du Nord. Je crois que les preuves de cela sont à présent accablantes, indiscutables. Il y a des tonnes de documents qui prouvent qu'il voulait réellement déclencher une guerre contre la Corée du Nord. En conséquence de quoi, et cela est particulier à la Corée du Sud, le contrôle, le commandement de l'armée sud-coréenne serait revenu aux États-Unis, en vertu de ce que les Américains appellent l'OPCON, ou Operational Control, qui leur donne le commandement de l'armée sud-coréenne, même s'ils affirment qu'il s'agirait d'un commandement conjoint. Alors l'armée sud-coréenne, ce n'est pas rien. On parle ici de 500 000 hommes prêts à combattre, en plus de 3,1 millions de réservistes qui ont également subi un entraînement militaire et qui sont prêts à combattre. C'est en nombre d'hommes une des plus grandes armées au monde. Je crois que plus l'administration Biden et les élites américaines s'impatientaient, plus ils avaient besoin de démarrer une guerre. Et comme vous le voyez avec Zelensky, une dictature est nécessaire pour soutenir une guerre dans la longue durée. Voilà ce qu'ils voulaient accomplir en Corée du Sud. And I think that as the Biden administration, as the US elites were getting more and more desperate, they needed to trigger war. And as you see in Zelensky, you need
a dictatorship in order to sustain a war. And that's what they wanted with South Korea. South Koreans were having none of Les it. Sud-Coréens se sont levés comme un seul homme. Ils se sont battus dans les rues. Il y a des images de jeunes femmes au corps à corps avec des soldats en armes, des unités spéciales. Des milliers de parents appelèrent leurs enfants qui servaient dans l'armée pour leur dire « Quoi qu'il arrive, ne tire pas sur les civils, ne blesse personne ». C'est ainsi qu'ils parvinrent à faire échouer ce qui, à mon avis, j'en suis intimement convaincu, était une tentative de coup d'État militaire appuyée ou encouragée par les États-Unis. Yoon Suk-yeol était un candidat progressiste qui plaisait au peuple. On voit que les États-Unis tentent à présent de réévaluer la situation. Mais croyez-moi quand je dis qu'il s'agit de grands bouleversements, de grands changements sont en cours en Asie-Pacifique. Et cela explique aussi pourquoi les classes dirigeantes aux États-Unis semblent un peu plus prudentes dans la manière dont ils parlent de l'utilisation qu'ils veulent faire de la Corée du Sud contre la Chine. Seems a little bit more measured about their language of using Korea against China. Mon chat s'est endormi en écoutant la voix de Kei Jae-no. Mais nous, soyons très attentifs à ce dont il nous avertit. D'énormes coups fourrés se préparent. À plus.